Regardez ce qui arrive les amis. La première cascade. Regardez-moi ça. Ça si c'est pas magnifique ça. Ouais. Ça me donne la chair de poule. C'est tellement magnifique. Décor du corail quoi. Le paradis, c'est le paradis les gars. C'est vraiment magnifique. J'en reviens pas quoi. Et ça c'est pas loin de chez moi. C'est à 3 heures. 3 heures c'est correct. C'est vraiment un truc de fou quoi. Regardez-moi cette quantité de pierre, c'est impressionnant. La roche elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique la condensation. J'ai peut-être pas un beau temps, mais j'ai une vue de fou les gars. Regarde-moi ça, la brume qui s'élève des arbres. Le CO2. C'est magnifique. Un spectacle de fou, malgré le temps. Là, nous sommes sur le fameux plateau où à l'époque ils ont réalisé les travaux. Là, on voit il y a un petit canal, ici, qui se jette plus bas. Là, on est en mode vue supérieure. Après, il y a un autre petit bras, en fait, où pareil, ça a été creusé à l'époque par l'homme. Et je pense que ça doit être entretenu pour marquer l'histoire. Et après, on voit que ça se jette jusque là en arrière. Et c'est vraiment impressionnant. Les anciens étaient pas fous à l'époque. On va aller voir ça d'un peu plus bas. Donc là, la rigole taillée par l'homme à l'époque. Voilà, on voit les sillons. Et là, ça fera une petite cascade juste en dessous là. Les petites maisons des paysans à l'époque. Quand il pleuvait ou quoi, je pense qu'il devait se mettre au chaud là-bas. Je comprends. Vu le temps que j'ai aujourd'hui. Mais ça permet de voir justement l'écoulement de l'eau. Là, on voit qu'il y a trop d'eau et ça se jette plus bas, etc. C'est vraiment impressionnant. Le savoir-faire des anciens est vraiment très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les tourbières,
sur comment gérer l'eau, comment entretenir un champ, une tourbe, comment fabriquer de la brique d'isolation. Il y a vraiment énormément de savoir à transmettre qui se perd au fil des années malheureusement. Vous voyez l'excès d'eau, elle est juste là. Et hop, ça jette, ça fait une sorte de mini cascade qui s'écarte partout. L'autre sillon qui est juste après, l'autre encore derrière. Et après ça jette sur les cascades de latine. Voilà, c'est magnifique. Oh la vache! Regardez-moi ça les gars. Nous y voilà. On n'est pas encore arrivé au puits du Sancy, mais magnifique vue par contre. Ah ça vaut le détour, moi je vous le dis. Regardez-moi ce lac de nuages. On le voit là-bas. Les gorges sont taillées là-bas. Des éoliennes et les grands plats. Truc de fou. Bon, je suis parti un peu tard. J'avais pas envie de me paumer. Comme il fait nuit, on voit rien. Puis là, j'ai plus de fléchage depuis tout à l'heure. Donc je vais monter sur les sommets. Après, on va se débrouiller. Mais je cherche un truc en particulier. Donc voilà, let's go. Avec le cache-coup de la pêche. Pour une fois. On n'est pas à la pêche. C'est le début de l'aventure, les gars. Mais regardez-moi ça. Le puits du Sancy nous attend. Ouh, ça fait tellement du bien. Je suis tout seul, il n'y a personne aujourd'hui. On a un jour de semaine avant Noël. Je suis venu profiter de la fin de neige. Parce que là, on marche dedans littéralement. Mais magnifique, truc de fou quoi. J'ai trop hâte d'arriver là-haut. Bon, je suis arrivé un peu tard mais c'est pas grave. La vue est quand même magnifique quoi. Bon les gars, après cette belle vue, je crois qu'il va faire tout noir. Ah non, c'est pas ça, c'est du brouillard. Ou plutôt un nuage. Voilà, je me perds. J'ai réussi à retrouver mon chemin. Heureusement que j'ai une carte hygiène sur mon téléphone. Parce qu'il n'y a plus de pancarte. Niqué par la neige ou par des skieurs, je sais pas, mais voilà. Il y a des chemins partout, de toute façon. En même temps, vu la vue que j'avais, si t'es obligé. J'ai sorti les bâtons. C'est la deuxième fois que je les sors. Et pour une fois, je les ai baptisés dans la neige. Bon, il n'y a pas beaucoup de neige, mais au moins, pour moi qui est un débutant, c'est parfait. Alors, qui raconte? Sancy, puits carré. Non. Puis Crabane. Pendant Courlande. Et après Saint-Trec-Sancy. Ah, la vue aussi elle est magnifique, c'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. J'aurais dû me mettre là en fait tout à l'heure. Oh là là, la crique, elle est énorme. Oh les gars, il y a 2 chamois devant moi, juste là. Regardez, je sais pas si vous verrez mais je vais zoomer. En fait il est sur une butte, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Truc de fou. Il contemple le vide en bas. C'est vraiment énorme ce que je suis en train de faire. Je sais pas par où sont passés les gens par contre. Je suis en train de les rattraper. Ça les gars, c'est de la rando. Bon, j'ai raté le lever du soleil mais c'est pas grave. J'ai toujours une belle vue. J'ai croisé 2 chameaux en pleine journée, moi je les vois bien. Mais maintenant, il reste à monter encore. Yes. Ça sent l'aventure les gars. Il y a quand même épais les gars. Il y a quand même épais.
Ah, je suis pas en raquette. Il y a de ces trous. Eh oui, la montagne ça s'entretient aussi les gars. Voilà, des belles restaurations, comme vous pouvez le voir. De la pierre, des morceaux de bois pour ralentir. C'est bien, c'est propre. Et il nous reste encore un peu d'altitude à monter. Regardez-moi ce passage les... Regardez-moi ce passage les gars. Je dois monter là-haut pour aller jusqu'à là-bas en fait. Truc de fou, j'ai un putain de vue qui m'attend. Je vais essayer de faire une petite séquence en rando. Ça va pas trop dégueu. C'est parti pour l'escalade. Là, on lâche les bâtons. Là, on y va tranquille. Hop. Voilà. Bon, je vais pas monter trop haut parce qu'après, il faut que j'aille vous chercher. Mais voilà ce qui m'attend. Alors, je vais quand même monter. Parce que c'est moi. Salut Turbo. Yeah. Les gars, on est à côté du puy des Sancy, ça y est. On est sur la plus belle vue d'Auvergne. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. C'est parti. Bon, la ferraille un peu moins. Je vous l'accorde. Mais regardez-moi ça. Après avoir vu deux jolis chamois, un corbeau, maintenant, on ouvre la face au puy des Sancy. J'ai hâte d'arriver là-haut. On va faire juste une petite escale vite fait sur ce petit sommet là, juste ici, faire une petite photo du puy des Sancy. Et puis après, on va monter là-haut tranquillou. Peut-être faire une petite pause avant boisson parce que j'ai pas encore bu depuis tout à l'heure. Je monte comme un gros fou. Je monte pas très rapide, mais c'est pas grave, on est là pour prendre du temps, prendre de l'air, réfléchir à pas mal de choses. Ça fait du bien et franchement, en plus avoir croisé deux chamois comme je voulais, c'est top. L'une des plus belles vues d'Auvergne. Nous sommes à côté du puy des Sancy, là où je devais aller. Cette fois, j'ai pas la canne à pêche, mais les bâtons de marche. Ça change de la pêche, on voit un autre décor, un autre environnement, d'autres espèces d'animaux qu'on ne voit jamais au bord de l'eau, les chamois. J'en ai croisé 3 aujourd'hui, pas évident de les approcher de près, ils nous sentent, le vent les aide à sentir notre odeur. Pourtant, je n'ai pas de parfum, mais leur nez est très sensible. Là, je vais me diriger au puy du Sancy.
de retour en Corrèze. Cette fois, nous allons inspecter d'autres endroits. Après avoir monté sur les sommets d'Auvergne, cette fois, je pars à la recherche des cascades, d'un village abandonné aussi. Là, pour l'instant, on va voir une cascade, celle de la Diège. C'est parti, direction un petit peu de marche dans les forêts de la Corrèze. Et après, on va observer ces belles cascades qu'on entend bien. Donc là, c'est les cascades du Diéraud exactement, je me suis trompé tout à l'heure. Là, voilà, il vous explique les légendes. Un dénivelé de 15 mètres, c'est pas mal. C'est énorme pour une cascade, c'est pas mal. Moulin communal se visite. Ah, c'est intéressant. Là, en fait, il nous explique aussi où prend la source justement de la rivière. La rivière prend la source au niveau du puits de la Tourte. Je connais pas du tout. Si j'ai l'occasion, je lui ferai peut-être un saut tout à l'heure au pire des cas. Mais voilà. En tout cas, ça a l'air sympa. Les petits dadas. Et après la belle vue de la Corrèze au lever du matin. Avec le soleil déjà bien levé. C'est sympa. Je suis venu plus tôt, je pense que je verrai rien. Parce qu'il y a une purée de pois ce matin un petit peu encore sur la route. Ah, c'est le même panneau, ok. Il y a un parking là. Il aurait été peut-être mieux que là où j'étais tout à l'heure. Ah ouais, je pense que c'est plutôt là. Bonne direction, changement de direction. La balade fait 3 km, il y en a pour 1 heure à peu près. Donc c'est sympa. Là il y a le Diéraud, à côté il y a le ruisseau Planchette. Marrant ça. Et les cascades de Diéraud. Là on était en Genève. Allez, c'est parti. Ça c'est pas beau ça. Une petite cascade comme ça là. Là on était là en bas tout à l'heure, ici là exactement. Là regardez. En tout cas c'est magnifique les gars, on a pris une claque, c'est vraiment très très beau. Là on va monter, je crois qu'on va arriver sur la fin du parcours déjà, c'est assez rapide.
Mais franchement ça vaut le détour, c'est pas très long mais c'est super beau. Et après il faut prendre d'autres itinéraires, le mieux. Genre là je vais au village abandonné par exemple après. Après on peut aller aussi peut-être sur la tourbière. Je vais peut-être faire un tour avant sur la tourbière vu qu'on est à côté. Enfin faut que je regarde sur le GPS qui est le plus près. Et en fonction on verra ce qu'on fait. Mais je sais que le village abandonné est pas loin. Et la source non plus on marque, donc on va aller voir ça de plus près. On finit le parcours et puis après on va aller checker ça et on va essayer de recharger les batteries des GoPro avec la batterie externe, la nouvelle là que j'ai acheté. En tout cas, super petite rando en Corrèze et sur les Monts d'Or. Enfin Mont d'Or et puis du 106. Oh là là, regardez-moi ce débit. Toute l'eau qui s'écoule là. Et voilà. C'est la fin du parcours les amis, c'était vraiment magnifique. Pas très long mais très beau. On a vu 2 moulins. Il y en a un qui est privé, l'autre qui est communal. Mais en tout cas, c'était un chouette parcours. Là, on va attaquer un autre parcours. On recharge les batteries de la GoPro parce que moi ça va, je suis en forme. On va recharger tout ça et puis après on va aller voir où on va entre village abandonné et le sourcier de la rivière. Mais je pense que le sourcier est fort intéressant à aller explorer. Et après on ira sûrement au village abandonné. On va voir, de toute façon il est super tôt. J'ai de l'avance. Donc franchement je vais prendre tout mon temps. Là je récupère la voiture, on va rentrer doucement parce que le chemin est vraiment hyper hard. Je pensais pas voir un chemin aussi dur. Donc on va y aller progressivement. De toute façon on n'est pas pressé. Donc voilà, en tout cas on est arrivé à la voiture. Voilà, nous y sommes, le puits de la Tourte, comme le gâteau. Là c'est parti, direction la marche et un parcours d'1h30. Voilà, là on est sur les forêts de la Corrèze, c'est vraiment magnifique. Une magnifique forêt de pins de Corrèze, regardez-moi ça. Ça c'est ce que j'adore le plus, c'est vraiment trop beau. Là on voit toute la mousse verte et tout, que je vous parlais tout à l'heure. On va arriver au sommet bientôt les amis. En tout cas, ça gratte bien derrière. Allez, nous y sommes. Magnifique point de vue. Regardez-moi ça. Toute une histoire. Les Dordogne. Donc ça à mon avis. Le puits. Hâte, je sais pas. Le plomb du Cantal. En fait on a vu sur le sommet du Cantal. C'est vraiment impressionnant. Et le pont du Cantal en fait c'est le sommet qui est tout là-bas. On voit pas bien parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Et de l'autre côté on a l'Auvergne. Tout là-bas. C'est magnifique. Un truc de fou la vue de dingue. C'est vraiment trop beau. Là, on a une magnifique pierre d'orientation. On a le nord, le sud, la Dordogne. Et là après nous avons des sommets. Le Puy-Marie
et le plomb du Cantal. En fait, voilà, nous sommes au sommet du Puy de la Tourte. Nous avons deux vues vraiment magnifiques. En face se trouve le Lorient. Là on était l'année dernière avec mon frère. Et là-bas se trouve le plomb du Cantal. Et de l'autre côté se trouve là où j'étais juste hier, le Puy du Sancy, l'Auvergne. Voilà, nous avons une vue qui est vraiment impressionnante. Entre le Cantal et l'Auvergne. C'est un spectacle que j'oublierai pas. J'y reviendrai sûrement. Mais en espérant voir plus de choses. Car là, la brume est constante. On voit pas grand chose, on voit juste les sommets. Mais on voit que l'Auvergne se dessine tout doucement mais sûrement. Alors que le Cantal, vu qu'on est beaucoup plus loin, en fait on le voit quasiment très peu. On voit juste les cimes de la montagne. Mais c'est une prochaine excursion qu'on fera. Maintenant, on va terminer ce parcours après avoir mangé. Ça y est, on y est, le village abandonné à Cléda. Un sens pour circuler. Beau terrain d'eau. Le jardin des sculptures. Ok. Stylé. Magnifique. On dirait un singe. Là c'est Bouddha. La chouette de Tegelman. Ah, vraiment il y a une chouette qui vit ici. Intéressant. Elle doit pas être là, il y a un sanglier. Le sanglier. N'empêche, il est trop bien fait. J'aime bien. Donc là, je sais pas, les toilettes c'est choqué. Et là, on arrive dans le village. Là, c'est des ruines. Et les insectes. Je sais pas ce que c'est ça.
tout cas c'est joli. Maison Faucherat Verden. Ça doit être le nom de la personne sûrement. Une belle maison à l'époque, il y avait déjà grande. On va continuer, on va descendre au village. Et j'entends même un petit ruisseau. Il doit être tout mignon. C'est la chapelle. Putain, elle est magnifique la chapelle. Je sais pas si on peut rentrer dedans. En tout cas, elle est super jolie. On ira après. Là, une porte ici ou pas? Je sais même pas. Une maison. Ou à mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer nous dedans. C'est quoi que je vois? Couderie, aiguille pierre. À mon avis. Ouais, voilà, ça doit être visitable, mais il faut appeler. C'est con, c'est que finalement des panneaux sur le sens de la visite. Exposition. Pareil, je pense que c'est fermé. Ouais, voilà. Alors la chapelle s'appelle la chapelle Sainte-Magdeleine. Magdeleine, ouais c'est ça. Si je l'ai bien prononcé. Ça c'est une église romaine du coup, faite par les Romains à l'époque. Elle date de cité dès 1164 dans une bulle du pape Alexandre III qui confirmait les possessions de l'hôpital Saint-Gérard de Limoges. Bon, ça y est, c'est la fin de l'aventure les amis. On va arriver à la voiture. En tout cas c'était une chouette aventure entre la Corrèze et les 4 sommets les plus hauts d'Auvergne. Enfin j'en ai fait peut-être un peu plus, je les compte même plus. En tout cas c'était super, je me suis bien amusé, j'ai eu un peu de neige, c'était cool. J'ai pu profiter un petit peu, c'était vraiment sympa. Ça aurait été une chouette aventure en tout cas. Donc voilà, l'année prochaine je m'attaque au Lorient. On était y allé l'an dernier avec mon frère, mais nous on pêchait là-bas. On est du côté du Cantal, donc on va aller sur le plomb du Cantal cette fois. On est sur des sommets qui vont être un tout petit peu plus petits, mais je pense que ça va être quand même plutôt assez sympa. J'ai hâte d'y aller, en tout cas c'est des belles aventures. En tout cas, bah, si les aventures comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça va changer un petit peu les vidéos de pêche. Je vais mettre beaucoup à la randonnée. Après par chez moi les paysages sont pas ouf, mais il y a des petites randos je pense sympas à faire autour. Notamment en Corrèze ou en Haute-Vienne. Il y a plein de coins sympas dans la France à visiter et à marcher. Donc voilà, ça change totalement de la pêche, franchement je vous le dis. Ça fait du bien aussi. C'est plus physique déjà et puis on voit toujours autant d'animaux qui viennent nous rendre visite.